Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons la fête du corps et du sang du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et firent tous se rassasier. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Dieu s'est fait proche de nous. Le Seigneur Jésus s'est fait homme, se rapprochant de nos pauvretés quotidiennes et de nos soucis. En effet, il est né sur la paille, dans les conditions de pauvreté. Et toute sa vie, il partagera nos joies et peines. Le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer la tête, nous disait le Seigneur. Il a surtout partagé notre condition mortelle sur la croix. Le Seigneur vient en nous et nous en lui. Par l'Eucharistie, le Christ est près de nous et il vient en nous. Non pas seulement symboliquement, mais d'une manière réelle. Le Christ a fait de l'Eucharistie la nourriture qui nous fait vivre et fait grandir notre foi. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jean au chapitre 6, le verset 5. Nous avons donc à rendre grâce pour ces dons de l'Eucharistie par lesquels nous devenons membres du corps du Christ, qui nous assimile à sa propre vie. Par l'Eucharistie, chers frères et sœurs, nous faisons grandir en nous toutes les grâces de notre baptême. Ainsi, notre corps de fils de Dieu, de chrétien, va passer de l'enfance à sa maturité de la foi. C'est pourquoi, comme chrétienne, comme chrétien, nous devons avoir un grand respect pour l'Eucharistie, qui est le corps du Christ. Car le Seigneur se laisse recevoir dans nos pauvres mains et nos corps. C'est cette proximité avec le Seigneur qui est source de notre salut
qui nous aide et nous sauve. Donc nous devons faire une préparation spirituelle, une remise en cause au préalable, avant d'aller communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus. Nous ne devons pas aussi oublier que l'Eucharistie est le sacrement de la miséricorde. La miséricorde, en effet, est ce qui caractérise la justice de Dieu. Saint Thomas disait qu'elle est l'expression de la souveraineté et de la liberté de Dieu. Demandons au Seigneur en ces jours qu'il nous aide à grandir de notre foi, que son corps que nous mangeons fasse de nous des autres Christ par notre manière de vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.